Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur l'épisode 7 et l'épisode 8 de la série Godzilla de 1998. Donc, commençons avec l'épisode 7. Donc, l'épisode commence avec un couple âgé dans un immeuble qui s'insulte et tout. Mais soudain, il y a une coupure d'électricité. Et soudain, une énorme créature inconnue arrive et détruit l'immeuble. Quelques heures plus tard, le 8 arrive pour inspecter les lieux du crime. Et là, il rencontre le gardien de l'immeuble. Mais cependant, Marianne, Nick et Mendel apprennent que la créature qui a détruit l'immeuble est au dépôt de bus de New York. Et donc du coup, ils s'y rendent. Donc du coup, pendant que Randy et Elsie continuent d'inspecter l'immeuble. Et donc du côté de Elsie et Randy, alors ils se disputent un peu le titre de chef. Et entre-temps, ils découvrent que de tous les appartements qui ont été détruits, il y en a un seul qui n'a pas du tout été endommagé. Et le gardien de l'immeuble révèle que c'est l'appartement d'un certain Sidney Walker, qui est quelqu'un qui travaille sur l'électricité. Et donc pendant ce temps, du côté de Nick, Mendel et Marianne, ils découvrent que la créature en question est à base d'énergie électromagnétique pure. Et donc ensuite Zilla Junior, qui a senti le danger, arrive pour combattre la créature. Mais cependant, la créature absorbe l'énergie de son souffle atomique. Et donc et au bout d'un moment, la créature finit par disparaître. Donc après le combat, Nick découvre que Walker travaille justement à ce dépôt de bus. Et donc plus tard, le groupe du 8 se réunit et commence un peu à faire des connexions entre Walker et la créature, qui est d'ailleurs nommée par Mendel le Grizier. Donc Randy et Elsie, qui d'ailleurs se disputent toujours, vont chercher Walker, qui semble être dans un centre de recherche neurologique, tandis que Nick, Mendel et Marianne vont chasser le Grizier. Donc du côté d'Elsie et Randy, alors, ils s'y rendent à ce centre, mais là à ce moment-là, on les laisse pas rentrer, et ils prétendent ne rien savoir sur Walker. Mais là, Randy réussit à les distraire en faisant des semblants d'explosion, et réussit à trouver Walker. Et donc il est découvert que Walker est soigné contre l'insomnie, et a été plongé dans un profond sommeil, mais n'a jamais pu être réveillé depuis. Et en essayant de le réveiller avec des stimulants, les scientifiques ont découvert qu'il y avait des pics dans son activité cérébrale, ce qui coïncidait étrangement avec les apparitions du Grizier. Et là, il est découvert que c'est Walker qui contrôle le Grizier depuis son sommeil, et s'en sert un peu comme vecteur de sa frustration et de sa colère. Et donc ensuite, Walker refait apparaître le Grizier pour cette fois-ci attaquer un stade, parce que les personnes qui jouent dans ce stade l'ont beaucoup déçu ce temps-ci. Donc du coup, Randy essaie de débrancher son subconscient, mais son subconscient résiste. Et donc Elsie réussit cependant à le faire avec une combinaison spéciale. Mais cependant, même si Walker n'a plus le contrôle sur le Grizier, le Grizier est hors de contrôle et se met à attaquer tout ce qui bouge. Donc, et finalement, Zilla Junior arrive pour l'affronter. Et donc pendant ce temps, Randy et Elsie découvrent que Walker, qui est maintenant réveillé, quand il se met en colère, le Grizier s'affaiblit. Donc du coup, Randy fait en sorte d'énerver Walker, et cela aide Zilla Junior à détruire le Grizier. Et l'épisode se termine avec Nick qui dit à Randy et Elsie que c'est Mendel le chef quand Nick n'est pas là. Et c'est la fin de l'épisode. Donc alors, cet épisode, qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc il était plutôt pas mal. Déjà, le Grizier est vraiment stylé. Et d'ailleurs, ses pouvoirs et son concept ne sont pas sans rappeler Gabara de l'ère Showa de Godzilla. Donc même si bon, le délire d'un monstre qui est conçu à l'intérieur de notre rêve, qui prend vie, c'est pas un concept dont j'en suis vraiment fan personnellement. Et au passage, j'ai trouvé ça un peu bizarre, le concept de Randy et Elsie qui se disputent un peu le titre de chef, enfin voilà quoi. Et donc cependant, j'ai aussi une petite déception à part ça, c'est Zilla Junior, je trouve qu'il est vraiment trop au second plan dans cet épisode. Et donc si je devais donner ma note sur cet épisode, ce serait 7 sur 10.
Donc, épisode 8. Donc, l'épisode commence avec les trois scientifiques, Dr Preloran, Dr Sopler et Dr Hoffman, qui explorent un étrange vaisseau qui semble s'être écrasé dans l'océan depuis des millions d'années. Et donc, mais cependant, ces scientifiques sont soudainement capturés par d'étranges tentacules. Donc plus tard, le HIT capte un signal qu'ils appellent le signal par tachyon et qui les mène jusqu'au bateau du docteur Preloran et on apprend qu'ils ont disparu depuis 3 jours. Et ensuite, Zilla Junior, qui avait aussi capté les signaux, arrive et en pensant que c'était Nick et son équipe qui les diffusaient, mais finalement, il se rend compte qu'il s'est trompé. Et donc du coup le HIT reçoit la permission de descendre au fond de l'océan pour voir s'il n'y a pas pour voir où sont passés les docteurs Preloran, Sopler et Hoffman. Et donc du coup au bout de 2 heures à peu près de descente sous l'eau, ils sont attaqués par des Cryptocleius, des reptiles marins évolués. Donc, mais heureusement, Zilla Junior arrive et retient les 2 reptiles marins, permettant au HIT de poursuivre sa descente. Et donc, ils arrivent à là où les docteurs Preloran, Sopler et Hoffman ont disparu, et ils découvrent que c'est un espèce de vaisseau qui est enfoui au fond de l'océan. Et donc du coup ils l'explorent, le vaisseau, et au passage ils découvrent que telle zone du vaisseau où ils vont peut s'adapter à leurs besoins. Mais cependant, pendant l'exploration du vaisseau, ils sont attaqués par des espèces de chiens bizarres nommés les Reptilians. Donc, du coup, ils leur échappent et puis ils rencontrent le docteur Preloran. Et donc, il leur révèle que ces espèces de créatures sont des espèces d'hybrides de dinosaures. Et révèle aussi que le vaisseau qui s'est écrasé il y a 65 millions d'années, donc en même temps que l'astéroïde qui a détruit les dinosaures, est habité par des aliens qui ont fait des différentes expériences et que c'est aussi eux qui ont diffusé les signaux par tachyon. Et donc, et du coup, Preloran refuse de revenir avec le HIT. Et donc, du coup, il s'enfuit dans une pièce dans laquelle le HIT rencontre les fameux aliens qui habitent ce vaisseau et ils découvrent qu'ils sont un peu en train de télécharger la mémoire de Sopler et Hoffman qu'ils ont capturés. Et donc du coup ces aliens et Preloran décident de faire de même avec le HIT, mais à l'exception de Mendel avec qui ils décident de travailler. Cependant, Mendel les trompe et avec l'aide de Vigile, il réussit à contrecarrer les plans des aliens. Et donc du coup, ils libèrent Sopler et Hoffman, et donc ils réussissent à tuer les aliens. Mais cependant, le vaisseau est en train d'exploser en ce moment. Et donc du coup, Preloran emmène le HIT dans une salle avec des espèces de capsules de sauvetage qui fait décoller. Cependant, après une explosion et après avoir fait décoller la capsule dans laquelle il y avait le HIT, Sopler et Hoffman, Preloran aperçoit une porte lumineuse dans laquelle il entra. Donc pendant ce temps, du côté du HIT, donc ils recroisent à nouveau les Cryptocleius, mais sont sauvés par Zilla Junior. Et Zilla Junior, qui ne savait pas que c'était eux qui étaient dedans, a failli les tuer. Mais heureusement, après avoir entendu la voix de Nick, il comprend que c'est eux. Et donc, et une fois à la surface, Elsie suggère de récupérer des restes du Léviathan, donc c'est le nom du vaisseau, mais Nick décida plutôt de faire en sorte que les extraterrestres et ce vaisseau restent au fond de l'océan. Mais cependant, Sopler et Hoffman commencent à avoir les yeux qui brillent d'un rouge lumineux, ce qui indique que des aliens ont transféré leurs esprits dans leur corps, et ce qui indique un possible retour de ces derniers pour plus tard dans la série. Et c'est la fin de l'épisode. Donc alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc alors, c'était un bon épisode. Alors, c'est pas mon préféré, évidemment, mais je l'aime bien. Alors déjà, les Cryptocleius, donc les méchants mutants de cet épisode, alors je les trouve plutôt bien réussis. Déjà, ils ont une tête vraiment menaçante et tout. Et donc, et d'ailleurs, il faut savoir qu'ils se sont inspirés de la tête du Cryptocleius pour créer les rapports du crâne dans le Monsterverse. Et donc, cependant, j'ai un point négatif qui revient de l'épisode précédent, c'est la quasi-absence de Zilla Junior. Enfin, il n'est pas absent tout le long de l'épisode, mais disons que, voilà quoi, il est pas assez montré, je trouve, aussi dans cet épisode. Et donc, pour ce qui est du vaisseau, et donc, bon, c'est stylé, d'accord,
Mais le fonctionnement, genre quand on touche un mur, il y a une porte qui s'ouvre derrière, sans qu'on sache qu'elle était là ou autre, franchement, c'est pas vraiment un truc qui, je trouve, colle vraiment dans cet univers. Et à part ça, alors en vrai, les reptiliens, je les trouve vraiment stylés. Cependant, j'ai une petite déception, c'est que on ne les voit, je trouve, pas assez. Et d'ailleurs, petit spoil, nous reverrons les aliens plus tard dans la série, mais les reptiliens ne seront malheureusement pas présents, ce qui est vraiment dommage. Et donc, et pour finir, alors je trouve qu'il y a un truc qui, je trouve, a été oublié ou mis de côté et n'a pas pu être répondu à temps. En fait, c'est qu'est-ce qu'a fait Preloran après avoir franchi la porte. Enfin, parce que si vous voulez, on ne l'a plus jamais revu depuis, parce que genre on sait pas genre s'il il a fini par s'échapper du vaisseau, ou s'il a pu ou si genre il a été tué genre quand le vaisseau a été inondé ou quoi que ce soit. Enfin vraiment je trouve que c'est un peu dommage qu'il n'ait jamais répondu à cette question parce que on l'a voilà quoi. Et pour vous dire, on dirait presque qu'il a franchi la porte dans Stargate, hein. Enfin voilà quoi. Mais bon, ça sort du sujet. Et donc voilà. Donc si je devais donner ma note pour cet épisode, ce serait à peu près la même que le précédent. 7 sur 10. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.